Coucou tout le monde, j'en profite que je suis à la famille pour récupérer la Fever & Blade. Merci Nibot pour avoir envoyé cette belle trottinette. Alors, j'ai coupé latéralement, exprès, pour qu'on puisse voir un petit peu mieux la façade. Donc on va la déballer. Là, c'est les clés. Ah, ça c'est super, il y a un petit jeu. Alors aujourd'hui, je vous fais en fait la présentation de l'appareil. Et puis après, en seconde étape, on la testera dans une autre vidéo. Comme ça, on aura le plaisir de voir un peu mieux cette trotte. Alors on a deux clés, c'est sympa. Puis ça, j'aime bien. Le petit truc avec toutes les clés Allen et tout, ça c'est sympa. Bravo Nibot pour ça. Alors ce qu'il y a de super, tu vois, j'en ai reçu des trottinettes, mais ce que j'aime bien avec Nibot, c'est qu'ils ont le petit cadeau, la petite trousse sacoche de transport. Et ça c'est cool parce que, tu vois, j'en avais pas. Et l'air de rien, c'est sympa pour mettre, je sais pas moi, tu veux mettre de l'eau, tu veux aller chercher d'autres trucs. Ouais, c'est sympa quand même, ouais. Franchement c'est sympa, voilà, tu peux mettre une bouteille. Ça c'est super. Et tu l'accroches donc en dessous du guidon, ce sera nickel. Donc ça me plaît beaucoup. On va commencer à la déballer doucement. Wow. On commence à voir apparaître un peu la bête. Voilà, donc ça c'est fixé. Honnêtement, ça a l'air bien robuste, il n'y a pas de souci. Ça sent bien solide, ça c'est pas mal parce que moi je fais un bon 90 kg. Donc c'est pour ça que je voulais présenter un modèle de chez Nibot qui soit assez robuste aussi. Et comme ça, bon ben, si tu es aussi un peu comme moi, un petit peu dodu, ben, c'est pas plus mal. Alors là, la patate, celle-là, on va en parler. Je vais la sortir progressivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une batterie de 10 ampères en 48 volts. Donc 48 volts, c'est mieux parce que pour les monter, tout ça, on va avoir plus de répondants. C'est toujours beaucoup plus puissant. Et on a un chargeur qui est de 52 volts qui va vous recharger la batterie en 5 heures quand elle est vraiment vide. Au niveau de l'autonomie, on est entre 40 et 60 km à tester, je dirais, selon le poids et l'utilisation, selon comment tu accélères. Tes vitesses, on a une vitesse qui est c'est 25 km/h la législation, il ne faut pas dépasser, mais il y a la capacité de monter à 40 et il y en a même qui ont réussi à aller au-delà. Donc ça dépend un petit peu, je pense, du poids de la personne. Les endroits c'est un peu en pente ou des trucs comme ça. Voilà. Par contre en montée, je pense qu'on ne pourra pas aller au-delà de ces possibilités. Alors, je vais la sortir. Alors il y a juste véritablement le guidon qui est à se fixer, qui est à monter. C'est tout. Sinon elle est complètement montée. Elle a l'air même bien gonflée. À vérifier quand même. C'est dans les 3 barres. Voilà. Donc on va monter le guidon. C'est parti. C'est fourni, petit bloc de jeu de clés. Et puis pour serrer, le mieux c'est en croix, c'est comme ça. Celui-là, voilà. C'est toujours mieux en croix. Donc déjà on enlève les vis. Donc là vous avez un repère en fait sur le guidon. Vous le centrez de manière à ce qu'il soit bien comme il faut. Voilà, ça c'est vraiment le repère. Après vous positionnez correctement. Moi j'aime bien que les freins en fait soient un petit peu plus hauts. Les manettes de frein soient plus hautes, donc après tu le règles à ton bon plaisir, et puis tu commences à serrer une et ensuite encore une fois en croix. Donc ça y est, on a fixé la potence, impeccable. Ce que j'aime bien chez ce modèle en fait, que j'ai pas vu chez d'autres, c'est le gainage. Le gainage là il est bien protégé, les gaines sont bien isolées, ça me plaît, je trouve ça super. On va maintenant l'allumer. Alors un petit coup de clé, on voit ici le voltage qui est de la batterie, donc tu vois elle est dans les 49,8, donc elle a l'air visiblement plutôt pleine. Ici on a tout ce qui va être clignotant, klaxon, et il faut d'abord l'allumer. Donc là on retrouve tout sur Power, voilà. Et ici vous allez avoir le tableau, le compteur, on va avoir des indications. Ici on est à 77% au niveau de la batterie. Ici on retrouve également le voltage. Et puis là on voit qu'on est en vitesse 3, donc c'est la plus puissante. Donc si tu veux aller à 25, il faut que tu la baisses aussi. Ici on a la gâchette. Ce qu'il y a de vraiment super, franchement ça claque. Et ça se voit pas forcément quand tu vas sur leur site et que tu regardes la trottinette, tu le vois pas. Et là elle est vraiment rétroéclairée des deux côtés. Donc ça veut dire plus de sécurité, la nuit on te voit plus. Ici tout le long
de jolies lumières qui sont ici aussi, où on va retrouver la Taylor & Blade, c'est écrit, et puis on a partout des petits clignotants, par exemple, tu vois, ces clignotants-là. On a également le frein stop, si je freine normalement, ça c'est clair, voilà. Donc ça c'est super, elle a 2 disques, donc les disques sont ventilés. Apparemment les garde-boue c'est du carbone, je ne sais pas si c'est un faux carbone ou pas, mais ça a l'air d'être du carbone. Il y a même un petit klaxon. Alors j'aime bien parce que une protection de plus pour l'eau, pour éviter que ça te vient dessus, quoi. Donc c'est vraiment sympa. Ici on actionne le phare, voilà. Je vérifie un petit peu les écrous, voilà, les écrous comme ça, tu vérifies que ça soit bien resserré ou quoi. Moi je dis c'est une sécurité de plus, c'est quand même un petit plus, voilà. En poids, on est à 25 kg. Hop, donc pour la déplier, tu bascules. Hop, on tire, deuxième sécurité, et on va l'accrocher. Voilà, ici on a un petit crochet qui est ici en dessous. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Et on va accrocher ici. Je vais décaler un petit peu, voilà. Et là on vient fixer. Et de ce fait, on va pouvoir la soulever. Donc là, je prends ma crotte, hop, je la soulève. Elle a des pneus qui ne sont pas crantés, c'est pas un modèle qui est cranté, mais qui font quand même office ça va passer quand même partout. En tout cas, je vais la tester dans un deuxième temps. Pour l'instant, ce que je vois, ce que je découvre, c'est de la solidité, du beau matériel, de l'isolant, un peu vraiment bien sur le gainage, des beaux disques ventilés, on sent que c'est du solide. J'ai bien aimé le petit compteur. Le petit tableau de bord global sur le guidon est super. Je trouve les commandes belles et solides. Voilà, ça me plaît bien, vraiment, j'ai rien à dire.